J'ai envoyé un texto au groupe de la famille. La remise des diplômes, c'est demain. Ça signifierait beaucoup pour moi si vous veniez. Mon frère a répondu, on est occupé. Ne nous attends pas, mon père a ajouté, ce n'est qu'un bout de papier. J'ai juste répondu, compris. Ce soir-là, ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux les a poussés à m'appeler 67 fois. Je m'appelle Adrien. J'ai 26 ans. Le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Le premier à obtenir un master. Le premier à quitter notre petite ville sans y retomber. Et le dernier à avoir jamais cru qu'il serait fier de moi pour ça. Les réunions de famille ont toujours été bruyantes chez nous. Dinde trop cuite, opinion peu réfléchie, et quelqu'un qui pleure avant le dessert. Cette année, c'était moi. Trinquons à Julien, a dit papa, en levant sa bouteille de bière au bout de la table. Il a encore eu une promotion. Directeur régional maintenant. Un grand Manitou. Tout le monde a applaudi. Mon frère rayonnait. Sa petite amie s'est penchée vers lui comme s'il venait de gagner le prix Nobel de la paix. J'ai forcé un sourire. Félicitations, mec. Julien ne m'a même pas jeté un regard. Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas perdu son temps à l'université, hein? Les rires ont fusé. Papa a frappé la table, s'étouffant avec sa boisson. Maman a ajouté, tu vois, Adrien, tu aurais pu faire quelque chose de concret comme ton frère. Mais non, des livres, des prêts et quoi? Un certificat? Un master, ai-je corrigé doucement. Elle a agité la main. C'est la même chose. J'ai fixé mon assiette. La sauce aux érelles semblait avoir plus de dignité que moi. Tante Carole est intervenue. Au fait, c'est quand la remise des diplômes? On pourrait en faire un week-end en famille, non? Ma poitrine s'est serrée. C'était peut-être le moment. Peut-être qu'il viendrait, juste pour cette fois. Samedi prochain, ai-je dit. 14 heures, au grand amphithéâtre de l'université. J'ai déjà envoyé les invitations. Julien a ricané. Attends, tu vas vraiment faire le truc avec la toge et la scène? J'ai hoché la tête. Il a regardé papa. On peut éviter? Papa n'a même pas scié. On est occupé. Ne nous attends pas, silence. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. Ma mère a piqué un haricot vert comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un bout de papier, a ajouté papa. Tu vas l'accrocher à côté de ta dette étudiante? Quelques personnes ont gloussé. Pas moi. Ce soir-là, après le dîner, j'ai envoyé un message au groupe de la famille. Juste un rappel, la remise des diplômes c'est demain. Ça signifierait toujours beaucoup pour moi si vous veniez. Julien a répondu, juste un rappel. On est occupé. Ne nous attends pas. Papa a enchaîné, laisse-moi le répéter. Ce n'est qu'un bout de papier. J'ai regardé l'écran, puis j'ai tapé en retour. Compris. C'était tout. Pas de dispute, pas de culpabilisation, pas de supplication. Juste, compris. Je ne le savais pas encore, mais ces deux mots résonneraient plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer sur cette scène. Parce que ce qu'ils ont vu plus tard cette nuit-là, ce que le reste du monde a vu, n'était pas seulement une remise de diplôme. C'était la première fois que je leur montrais ce qu'ils avaient vraiment perdu. Et à ce moment-là, il était bien trop tard. Vous voulez la vérité? J'ai tout payé. Pas seulement mes études, tout. Le loyer, les courses, les réparations de voitures, les factures de téléphone, la chirurgie dentaire de ma mère, l'assurance du camion de mon père, les dettes de jeu de Julien, 2 fois. J'avais 19 ans quand j'ai pris mon premier boulot, nettoyant de nuit dans une clinique tout en suivant mes cours de licence. Je rentrais à 3 heures du matin, sentant le désinfectant et le désespoir, et je me levais quand même pour les cours de 8 heures. Pendant ce temps, Julien faisait la fête, vivait au crochet de nos parents, se qualifiant des « entrepreneurs ». Sa start-up? Vendre des chaussures de contrefaçon sur Instagram et me supplier de le financer, juste pour cette fois. La première fois qu'il a demandé, il a pleuré. Il a dit, frérot, tu es mon seul espoir. La deuxième fois, il a menacé, tu me dois bien ça pour tout ce que j'ai fait pour cette famille. Qu'avait-il fait? Personne ne pouvait répondre à ça. Mais quand j'ai dit non, une seule fois, maman est intervenue. Adrien, ton frère a besoin de soutien, pas de jugement.
Tu n'es pas meilleur que lui. Et papa, il m'a regardé et a dit, si tu peux payer l'université, tu peux aider le sang. Le sang. C'est ce qu'il me jetait au visage chaque fois que je disais que j'étais fatigué. Chaque fois que je disais que je n'avais pas les moyens. Chaque fois que je disais que je me noyais. Le sang aide le sang. Il ne voyait pas les avis de découvert, les repas sautés, les nuits passées à la bibliothèque jusqu'à la fermeture parce que je ne pouvais pas me permettre de payer le chauffage. Il s'en fichait parce que j'étais l'intelligent, celui qui réussit, celui qui se débrouille. Je me souviens quand j'ai enfin obtenu une bourse de recherche pendant mon master, 3 000 € pour le semestre. J'étais aux anges. J'ai appelé maman, je lui ai dit que je pouvais enfin réduire mes heures à la clinique et me concentrer sur ma thèse. Sa réponse ? C'est super, chérie. La voiture de Julien vient de lâcher. Tu peux lui envoyer quelque chose ? J'ai hésité. 2 secondes. C'est tout. Elle a soupiré. Adrien, ne sois pas égoïste. C'est ton frère. C'était le scénario. Toujours. Et si jamais je protestais ? Oh, tu te crois meilleur maintenant, hein ? N'oublie pas d'où tu viens. L'université, ce n'est pas la famille. Chaque fois que je gravissais un échelon, il me tirait par la cheville. J'essayais quand même. Mon Dieu, j'essayais. J'achetais les courses quand maman se faisait licencier. Je payais la facture d'électricité quand on leur coupait le courant. J'envoyais de l'argent quand le petit boulot de papa s'est avéré être un système pyramidal. Et Julien, mon frère, l'enfant chéri, continuait de traverser la vie comme si un tapis rouge était déroulé juste pour lui. Il trouvait un nouveau travail ? Dîner de famille. Il faisait une nouvelle vidéo Instagram ? Explosion sur le groupe de discussion. Moi, publié dans une revue à comité de lecture ? Silence radio. Quand j'ai envoyé les faire-part de remise de diplôme, j'ai même inclus un mot. Je sais que nous avons eu des hauts et des bas, mais c'est important pour moi. J'adorerais que vous soyez là. Papa ne l'a jamais ouvert. Maman a dit qu'elle avait égaré le sien. Julien m'a renvoyé un mème d'un type qui dort pendant un cours. J'ai ri. Il le fallait, parce que quelle est l'alternative ? Pleurer dans sa thèse ? Je me disais, ils viendront. Quand ça comptera, ils viendront. Mais à mesure que le jour approchait, les choses ont empiré. Julien m'a demandé si je pouvais l'aider à payer son loyer à nouveau. J'ai dit non. Il m'a ghosté. Maman a appelé quelques jours plus tard. Ton frère traverse une période difficile. Tu ne peux pas l'aider un peu ? Maman, j'ai mes propres factures. Tu as toujours été douée avec l'argent. J'ai 72 000 € de dette étudiante. Arrête de faire ton cinéma. C'était leur mot préféré. Dramatique. J'étais dramatique quand je leur demandais de ne pas poster de photos au casino tout en me disant qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'essence pour me rendre visite. Dramatique quand je demandais pourquoi Julien avait mon ordinateur portable, celui pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois et que maman disait qu'il en avait plus besoin. J'étais dramatique quand j'ai découvert que papa avait retiré de l'argent de mon fonds d'études dans mon dos pour rembourser sa carte de crédit. Le sang aide le sang, a-t-il répété. Aucune excuse, juste une attente. Alors, quand j'étais assis à cette table de réunion de famille, entouré de leurs toasts à tout le monde, promotion, fiançailles, perte de poids, je n'étais pas choqué que personne ne mentionne ma remise de diplôme. Mais ça faisait quand même mal. Ça faisait mal que la petite amie de Julien ait un gâteau d'anniversaire alors que je ne pouvais même pas obtenir un « on est fier de toi ». Ça faisait mal d'avoir apporté une invitation imprimée, nouée d'un ruban doré, et que maman l'ait laissée sur une pile de vieux coupons et de courriers non ouverts. Ça faisait mal d'avoir dû le leur rappeler sur le groupe de discussion. Ça a fait encore plus mal quand ils ont répondu. Julien, on est occupé. Ne nous attends pas, papa, ce n'est qu'un bout de papier. Et j'ai répondu, compris. Mais cette nuit-là, cette nuit précise, ils ont vu quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Car pendant qu'ils étaient occupés à regarder les meilleurs moments des beer pong de Julien, mon nom était en tendance. Quelqu'un avait filmé ma présentation de recherche 2 semaines plus tôt. Je ne le savais même pas, mais c'est devenu viral. Un étudiant expliquant la modélisation climatique en langage simple, faisant rire, pleurer et applaudir la salle. La vidéo a atteint 1 million de vues en 24 heures. Puis l'université a publié l'annonce de mon discours de remise de diplôme.
Puis une chaîne de télévision locale en a parlé. Puis leurs téléphones ont explosé. Je n'ai même pas eu à dire un mot. Le monde regardait enfin. Et eux aussi. Le premier appel est arrivé à 19h12. Je n'ai pas décroché. Deuxième appel, 19h14. Troisième, 19h15. À 19h23, j'avais 15 appels manqués. Au moment où j'ai mis mon téléphone en mode avion, le compteur était à 31. Et je savais pourquoi. Ce soir-là, mon discours de remise des diplômes est devenu viral. Pas seulement quelques partages, pas seulement mon université postant un clip flou complètement viral. Quelqu'un dans le public avait enregistré tout mon discours, caméra tremblante et tout, et l'avait mis en ligne sur TikTok avec la légende « Cet homme vient de faire pleurer toute la salle ». Premier diplômé parlant du fait de tout réussir seul. En moins de 2 heures, la vidéo avait 400 000 vues. À minuit, 3,6 millions. Je ne savais même pas ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'un camarade de classe m'envoie le lien avec 3 mots « Mec, tu as explosé ». Quand je l'ai ouverte, je me suis à peine reconnu. J'étais là, debout au pupitre, la voix tremblante mais les yeux fixés sur la foule. Aux étudiants qui sont arrivés ici sans parents pour applaudir à chaque étape. À ceux qui ont payé leurs frais de scolarité avec des pourboires, des prêts et du cran. À ceux qui se sont élevés eux-mêmes et ont quand même choisi la gentillesse. Vous avez réussi. Vous méritez d'être vus. Les applaudissements, l'ovation, les larmes dans les yeux des gens. Je n'avais rien prévu. J'ai juste parlé avec mes tripes. Et cette blessure, celle qu'ils avaient creusée année après année, avait finalement saigné pour devenir quelque chose de plus grand que moi. J'ai ouvert mes messages privés. Des centaines d'inconnus, des gens disant que je leur rappelais leur propre douleur. Des messages comme « Je pleure ». C'était aussi mon histoire, mon père aussi disait que mon diplôme était inutile, tu m'as fait me sentir vu. Et puis le téléphone a recommencé. Sonnerie, vibreur, bourdonnement. Maman, papa, Julien, tante Carole, même la petite amie de Julien. Le groupe de la famille s'est enflammé comme une traînée de poudre. Maman, Adrien, chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que le discours allait être public? Papa, tu aurais pu nous prévenir. Nous serions venus si nous avions su que c'était si important. Julien, yo, frérot, sans mentir, c'était le feu. Tu peux identifier ma page pro sur ta publication? La visibilité aiderait maintenant. Tante Carole, je viens de voir ta vidéo. Fier de toi, même si on n'a pas pu venir. Peut-être la prochaine fois? Prévois ça pendant les vacances. La prochaine fois. Je venais de clore le plus grand chapitre de ma vie sans eux dans le public, et il voulait une prochaine fois. Puis Julien a tweeté, la famille n'a pas toujours besoin d'être présente pour t'aimer. Certains d'entre nous soutiennent de loin, avec un selfie sur le canapé, une bière à la main. J'ai fixé l'écran, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, mais nettement, comme un fil qui casse après des années de tension. J'ai ouvert le groupe de la famille, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas adouci mes mots. Je n'ai pas enrobé la vérité de politesse. J'ai laissé tomber le masque. Vous voulez tous savoir pourquoi je ne vous ai pas dit que le discours deviendrait viral? Parce que je ne pensais pas qu'il le deviendrait. Parce que je l'ai écrit seul pour des gens comme moi, pas des gens comme vous. Les bulles de frappe sont apparues. Je les ai ignorées. Maman, tu as qualifié ma thèse de passe-temps. Papa, tu as dit que la remise des diplômes n'était qu'un bout de papier. Julien, tu as emprunté mon ordinateur portable et ne l'as jamais rendu. Tu as pris 550 € pour le loyer et tu les as utilisés au casino. Et quand j'ai dit que je ne pouvais plus envoyer d'argent, tu m'as ghosté. Mais maintenant que 3 millions de personnes applaudissent, vous voulez être fiers? Vous n'étiez pas là quand je pleurais à 3 heures du matin en écrivant ma thèse. Vous n'étiez pas là quand mon frigo était vide pendant une semaine et que je vous disais que tout allait bien. Vous n'étiez pas là quand j'ai soutenu ma thèse et que tout ce que je voulais, c'était un texto qui disait « On est fiers de toi ». Silence. Puis papa a répondu « Tu n'avais pas besoin de partager tout ça en ligne ». C'est contrariant. J'ai regardé son message. Pas « Tu as raison ». Pas « Je suis désolé ». Pas « On aurait dû être là ». Juste « Tu nous donnes une mauvaise image ». J'ai tapé « Drôle ». J'ai passé des années à essayer de ne pas vous donner une mauvaise image. J'ai sauté des séances de thérapie, menti à des amis,
trouver des excuses pour expliquer pourquoi j'envoyais de l'argent chaque mois comme si c'était un loyer. Je vous ai tout donné. Et pourtant, ce n'était jamais assez. Puis j'ai envoyé le dernier message. Si j'avais compté quand personne ne regardait, vous seriez venu. Ne faites pas semblant maintenant. Je ne suis pas là pour améliorer votre image. Je ne suis pas votre validation. Je ne suis pas votre portefeuille. Je ne suis pas votre bouc émissaire. J'en ai fini. Un par un, les accusés de lecture sont apparus. Maman, lu. Papa, lu. Julien, lu. Carole a quitté la discussion. Mon téléphone s'est remis à vibrer, cette fois avec un appel de maman. J'ai refusé. Elle a rappelé encore et encore. J'ai éteint le téléphone. Je suis sorti. Il faisait froid, une brise de décembre me transperçait le sweat à capuche, mais je me sentais plus au chaud que je ne l'avais été depuis des mois. Fini le silence. Fini le « ne pas faire de vagues ». Fini d'avaler la rage pour maintenir la paix dans une guerre que je n'avais jamais commencée. Il pouvait appeler. Il pouvait rager. Il pouvait sangloter. Mais la porte, elle était fermée. Et cette fois, pour de bon. Je ne les ai pas bloqués. Ça aurait été de la pitié. Non, je les ai mis en sourdine. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Les regarder voir leur message rester sur « lu ». Les laisser s'asseoir dans le trou qu'ils avaient creusé pour moi et sentir ce que c'est que d'être invisible. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne mendiais pas l'amour. Je les regardais réaliser ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. 72 appels manqués. 128 messages non lus. 3 messages vocaux de maman. 5 de papa. Julien, il faut qu'on parle, de toute urgence. La petite amie de Julien, Adrien, tu fais du mal à ta famille. Tante Carole, tu es encore en train de faire ton cinéma. Encore. Ce mot. Comme si c'était un crime de ressentir quoi que ce soit. Comme si c'était une faiblesse de crier enfin après 26 ans de silence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, je me suis fait un café et je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement. Dernier étage, vue sur la ville, loyer payé en totalité. Pas de colocataire, pas de matelas d'occasion, pas de bruit. Juste moi. Libre. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que j'avais peur de faire depuis des années. Je me suis connecté à l'application de ma banque et j'ai annulé tous les paiements liés. Le virement automatique mensuel que j'envoyais à maman, parti. Le compte Netflix sur lequel Julien vivait à mes crochets, verrouillé. Le compte Amazon Prime lié à l'email de papa, annulé. La carte de crédit d'urgence qu'ils empruntaient, tous quand ils étaient à court d'argent, fermée. Un par un, j'ai coupé les ponts. Clic, clic, clic. Et à chaque email de confirmation, je me sentais plus léger. Ensuite, j'ai créé un autre dossier sur mon bureau, reçu. J'ai commencé à y glisser tout. Capture d'écran, historique PayPal, texto, le PDF de la reconnaissance de dette que papa m'avait fait signer avant d'en rire. Parce que je savais ce qui allait arriver. Il réécrirait l'histoire. Il dirait que je les avais abandonnés, que je n'avais jamais été là, que j'avais changé. Alors je me suis assuré que la vérité était organisée, horodatée et sauvegardée. À midi, ma boîte de réception explosait. Objet, demande d'interview objet, invitation podcast, survivre sans soutien objet, TEDx intéressé, veuillez répondre objet, article de fond, le diplômé viral qui a dit ce que nous ressentions tous. J'avais peur, mais je n'étais plus petit. J'ai envoyé une réponse. Oui, mais je parle à une condition. Cette histoire ne porte pas sur la réconciliation. Elle porte sur la libération. Le rédacteur en chef a répondu en 5 minutes. Parfait. C'est exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. Ce soir-là, j'ai posté une seule photo sur Instagram. Juste moi, debout dans mon appartement, tenant mon diplôme dans une main et une tasse de café dans l'autre. Le soleil inondant la pièce. La paix sur mon visage. Légende, pour chaque personne qui a obtenu son diplôme seul, ceci est pour vous. Pour chaque personne qui a nourri sa famille avant de se nourrir elle-même, ceci est pour vous. Pour chaque personne qui a dû devenir son propre parent, son propre supporter et son propre filet de sécurité, ceci est pour vous. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes simplement enfin assez pour vous-même.
120 000 j'aime. 12 000 partages. Des centaines de commentaires d'inconnus qui se sont enfin sentis vus. Et quelque part dans cette mer d'amour, il y avait un commentaire qui m'a glacé le sang. Julien, fier de toi, frérot. Même si on n'a pas toujours été les meilleurs, on a une histoire commune. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai vu. Et c'est tout ce qu'il obtiendrait. Une vue. Quelques heures plus tard, un message de maman. Pas d'excuses. Juste, nous sommes une famille. Nous ne devrions pas nous disputer comme ça publiquement. Comme si ce n'était pas elle qui avait dit, ce n'est qu'un bout de papier. Comme s'il n'avait pas manqué ma remise de diplôme pour regarder un match de football et manger des restes de dinde. Elle a continué, les gens parlent. Je reçois des messages. Ta tante a dit que ses collègues avaient vu ta vidéo. J'espère que tu es fier. Je l'étais. Plus qu'elle ne l'avait jamais été de moi. J'ai fermé le message. Je n'ai pas répondu. Ce week-end-là, j'ai reçu une invitation pour parler à une conférence pour jeunes. Voyage, honoraires, hôtel, tout était payé. Dans l'avion, j'ai parcouru mon vieil album photo. Des fêtes d'anniversaire où je préparais mon propre gâteau. Des bulletins scolaires sans personne à qui les montrer. Ma lettre d'admission pliée dans un tiroir. Et maintenant, moi, volant en première classe dans un costume que j'avais acheté avec mon propre argent pour parler à des jeunes qui se sentaient aussi perdus que moi autrefois. Pendant la séance de questions-réponses, une fille a levé la main. Est-ce que vous souhaitez parfois qu'il soit là pour voir ça? J'ai fait une pause, et j'ai dit la vérité. Ils ont tout vu. Ils n'ont simplement pas regardé. Et maintenant, ils peuvent regarder depuis la touche, mais je ne joue plus pour eux. La salle est devenue silencieuse. Puis quelqu'un s'est levé, puis un autre, puis des applaudissements qui ne semblaient pas polis. Ils semblaient réels. Après l'événement, j'ai reçu un autre texto de Julien. On devrait déjeuner un de ces jours, mettre les choses au clair. La famille, c'est tout ce qu'on a, pas vrai? J'ai éclaté de rire, puis j'ai supprimé le message sans lire le reste. Parce que non, la famille n'est pas tout ce que nous avons. Parfois, tout ce que nous avons, c'est nous-mêmes. Et c'est plus que suffisant. Cela fait 4 mois que j'ai envoyé le texto, la remise des diplômes, c'est demain. Ça signifierait beaucoup pour moi si vous veniez. 4 mois depuis que Julien a répondu, on est occupé. Ne nous attends pas, depuis que papa a dit, ce n'est qu'un bout de papier. Depuis que j'ai répondu, compris. Depuis que j'ai lâché prise. Pas seulement sur les attentes, mais sur eux. Je ne m'attendais pas à ce que la paix soit si silencieuse. Pas le genre de silence que l'on ressent quand quelqu'un vous ghoste. Pas le calme vide de l'ignorance. Mais le calme profond et ancré qui vient quand il n'y a plus rien à prouver. Fini de surveiller le groupe de discussion. Fini de répéter comment demander une gentillesse de base. Fini de me surexpliquer jusqu'à l'épuisement. La maison dans ma tête, celle que je louais à leur voix, est enfin vide. Et je reconstruis. Des pièces différentes, des fenêtres différentes. Plus de portes dérobées par où la culpabilité peut s'infiltrer. Mes matins commencent maintenant avec de la musique, pas de l'attention. J'allume une bougie, je me fais un café, je m'assois sur mon balcon pieds nus et je respire. Je tiens un journal, non pas pour sombrer, mais pour me souvenir de ce que j'ai survécu, de ce que j'ai donné, de ce que j'ai récupéré. Et récemment, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des gens me contactent, des inconnus. Ils me qualifient de courageux. Ils disent que mon histoire les a aidés à couper les ponts, à sortir des sables mouvants émotionnels de la culpabilité et de la manipulation psychologique. Une femme du Québec a écrit, « J'ai vu votre vidéo. J'ai quitté la maison de mes parents cette nuit-là. J'ai pris mon enfant. Nous sommes en sécurité maintenant. » Un lycéen m'a envoyé un message privé, « Ma mère a toujours dit que l'université était stupide. J'ai postulé quand même. Je lis votre histoire chaque fois que je veux abandonner. » Ils ne cherchent pas un sauveur. Ils cherchent une permission. Et je la leur donne à 2 mains parce que personne ne me l'a donnée. Je croyais que la guérison ressemblait à un montage de film, des amis souriants, le succès, tout propre et lumineux. Mais la guérison est plus compliquée. C'est se désabonner de sa propre famille sur Instagram. C'est sauter les vacances et ressentir ce mélange de chagrin et de soulagement. C'est rouvrir de vieilles blessures juste pour les désinfecter correctement cette fois. C'est faire le deuil de personnes qui sont encore en vie.
Mais dans ce deuil, il y a de la magie. Le genre de magie qui fait de la place pour le meilleur. Le genre qui fait de la place pour les gens qui disent « Je te vois. Tu n'es pas trop. Tu n'as pas à mériter le repos. » Il y a quelques semaines, j'ai croisé mon professeur de lycée dans une librairie. Elle m'a reconnu grâce à l'article. « Vous avez toujours eu cette étincelle », a-t-elle dit. À l'époque, elle manquait simplement d'oxygène. Cette phrase m'a marqué, parce que pendant des années, j'ai essayé de briller de mille feux dans une famille qui n'arrêtait pas d'étouffer la flamme. Maintenant, je suis enfin libre, je vis selon mes propres règles, et ils le savent. Ils gardent leur distance maintenant, mais je vois les j'aime sur mes publications. Je vois quand maman espionne depuis son faux compte, quand Julien partage des mèmes sur les « rageux ». Et je m'en fiche. Je n'attends pas de remords de la part de personnes incapables de reconnaître leur propre cruauté. Mon pardon n'est pas une clé qu'ils peuvent demander, car ce n'était pas une porte à laquelle ils ont jamais frappé. Le pardon, pour moi, est interne. C'est dire, vous êtes arrivé, et je suis arrivé après vous. C'est suffisant. Ce matin, j'ai croisé une mère et son fils dans le parc. Il avait peut-être 7 ans. Il lui a montré un bâton, et elle a dit, « C'est incroyable, mon cœur. » Et j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de la douleur. C'était de l'espoir. Que peut-être, un jour, les cycles peuvent être brisés. Que peut-être, toutes les familles ne réduisent pas l'étincelle au silence. Que peut-être, un jour, je construirai la mienne, sans honte transmise comme un héritage. Sans manipulation déguisée en amour. Juste une chaleur réelle méritée, protégée, due. D'ici là, je continuerai à me choisir chaque jour. Plus fort, plus clairement, sans excuse. Parce que partir, ce n'est pas la fin. C'est la porte qui mène à la maison. Et cette fois, c'est moi qui ai les clés.